Tout est organique. De la plus pure de notre composition jusque dans nos relations, rien n'est mécanique. La question que je me pose aujourd'hui est celle de la puissance des relations sociales humaines. Notre constante connexion aux autres, qu'elle soit bonne ou mauvaise, forcée ou voulue, ne définit-elle pas à elle seule notre condition humaine ? L'homme est un animal social. Que reste-t-il donc de lui sans cette connexion, sans ses congénères ? Que reste-t-il d'une personne seule avec ses pensées, sans personne pour les contredire ou les approuver ? Comment accéder aux émotions si personne d'autre n'est là pour les partager ? Je le concède, c'est avec beaucoup d'interrogations que j'écris cette création. J'ai maintenant mes propres codes, le champ est donc libre à la discussion. C'est avec beaucoup de conviction que j'affirme qu'un homme seul et isolé reviendrait purement et simplement au stade animal. Malgré nos expériences parfois négatives et toxiques avec les autres, en prenant du recul, vivre ensemble n'est pas si mal. Que se passerait-il pour l'homme si ce reflet, ces autres humains n'existaient plus ? Pourrait-il trouver une autre forme de reflet, un substitut ? La palette de sentiments que l'on peut éprouver vis-à-vis d'un autre humain est très étendue. Parmi eux, il y a le sentiment amoureux. Celui qui, de par sa force incompréhensible et sa complexité à être expliquée, rend tout mystérieux. Imaginez l'exponentielle de cette complexité quand plusieurs humains interagissent ensemble. Cette complexité amenant complications et difficultés à s'entendre, ou au contraire, qui parfois rassemble. Comment expliquer ces émotions ? Ces chaleurs internes si complexes qui définissent qui nous sommes lorsqu'elles s'assemblent. Tout est organique, tout est relatif. Les solutions aux problèmes et les émotions générées dépendent de la paire d'yeux avec laquelle elles sont perçues. Une expérience banale pour certains, un trauma pour d'autres, on ne sait jamais face à quoi notre esprit sera perdu. Aujourd'hui, je suis perdu dans un flot de pensées contradictoires. J'ai longtemps pensé que l'être humain était mauvais par nature grâce aux preuves apportées par l'histoire. Quand bien même ces pensées font toujours partie de moi, je me rends aussi compte de la force et du bonheur renvoyés par mes reflets. Comment aurions-nous pu nous construire sans personne pour nous montrer la voie ? Comment ne pas reconstruire ma pensée quand je n'entends plus que la bienveillance dans vos voix ? Voici deux êtres. Bien que ce soit des êtres particulièrement chers à mes yeux, je les ai choisis pour représenter ici l'entièreté du genre humain. Deux vaisseaux, deux entités, deux âmes, destinées à se rencontrer, échanger, s'apprivoiser, se détester ou s'aimer. Là est l'humain. Non pas défini par ses capacités physiques ou l'agencement de son squelette, mais bien par son lien social avec les autres. Celui-là même qui te fera tenir sa main ou l'arracher. La dynamique, c'est l'écartement entre la valeur la plus forte et la plus faible. Je n'ai jamais pu constater une telle dynamique que celle des sentiments humains. Entre haine et amour, plusieurs univers de sentiments s'insèrent et se mélangent pour créer la complexité que l'on sait du reflet humain. Ces deux vaisseaux seraient vides sans cette capacité sociale. Ces deux vaisseaux, c'est vous, c'est eux, c'est moi, c'est nous. J'ai encore beaucoup à apprendre sur cette espèce que je côtoie et j'incarne. Elle a pu me décevoir, m'émerveiller, me répugner, m'éblouir, m'enfoncer et m'élever. Nul doute que désormais j'arrêterai de me raccrocher à cette représentation bien trop manichéenne de cette entité. Tout est organique. De la plus pure de notre composition jusque dans cette création, rien n'est mécanique.